Non, 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 ceci n'est pas un fond vert, ceci est la réalité. C'est impossible que je sois plus heureux qu'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour la raison même de l'existence de cette chaîne. C'est le retour des reportages sur le terrain dans le monde entier, les reportages tech. Et là, je retrouve mon métier de base de reporter et je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce vlog à Hawaï. Je suis à Hawaï pour le grand congrès technique, le Tech Summit de Qualcomm. Alors Qualcomm, marque géantissime dans le monde de l'industrie. Vous avez des centaines de millions de produits qui sont équipés de puces Snapdragon, de systèmes Qualcomm. Le Bluetooth aptX, c'est Qualcomm. Et ici, pendant ce congrès, ce grand sommet technique, on va apprendre quelles sont toutes les nouveautés Qualcomm pour 2022, ce qui risque de débarquer chez vous dans peu de temps. Donc ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on a commencé ce matin, on était là tout vaillant et tout. Et le premier truc qu'ils ont montré, c'est de l'audio. Alors l'audio, ce matin, c'était de la folie. Vous allez voir le vlog dans quelques instants parce qu'ils ont officialisé le Bluetooth aptX lossless, donc le Bluetooth sans compression de données. Il n'y aura pas de perte de données entre une qualité CD et ce qui sera à l'arrivée. On en parle de quelques instants. Après, on ira voir des démos intéressantes sur le terrain, sur la réduction des bruits. Vous savez, appel téléphonique, vous êtes là, oh là là, mon Dieu, j'entends tout, le bébé qui pleure, le chien et autres. On va voir si Qualcomm a trouvé des solutions à ça. Après, on aura une autre démo super intéressante dans ce vlog, c'est la détection des sons environnants qui peuvent avoir des scénarios, qui peuvent vous aider justement à prendre conscience de ce qui se passe dans la rue, d'un bus qui arrive et autres. Qu'est-ce que Qualcomm peut apporter comme solution pour qu'on ne soit pas trop isolé dans notre bulle sonore et qu'on risque comme ça de ne pas entendre certaines choses importantes. Il y a des scénarios. Donc embarquez avec moi dans ce premier vlog, c'est vraiment entre guillemets tourné à l'arrache. Par contre, vous allez avoir les infos. Et c'est ça qui est important, c'est que je voulais vous donner les infos et ce que je vis. Je suis là pour ça, pour le vivre avec vous. Donc on attaque ce premier vlog consacré aux nouveautés audio de Qualcomm Snapdragon avec le Snapdragon 8 génération 1 pour 2022. Et vous allez tout savoir maintenant. Hello. Yes. Oh. Hello. Regardez un petit peu. Regardez. aptX lossless démo. On va entendre ce qu'on n'entend jamais. On a attaqué fort. Directement, on arrive. C'est la démo sur le Bluetooth aptX lossless. Alors, vous allez voir des images maintenant à l'écran. Ils ont fait des petits essais, des trucs comme ça. Mais le truc intéressant qu'on a eu, c'est que je vais vous faire écouter maintenant ce qui est perdu lors d'une compression. C'est-à-dire quelquefois on dit voilà, on a un signal qui n'est pas en qualité CD, on va donc perdre des trucs, on va perdre des fréquences. Et là, vous allez écouter maintenant les fréquences perdues lors de la compression. Et c'est justement ce qu'ils essayent d'éviter ici chez Snapdragon, c'est d'avoir toutes ces fréquences perdues. Donc ils disent voilà, nous on a l'aptX lossless qui est censé préserver bit by bit, c'est-à-dire l'intégralité du signal de départ. Alors maintenant, je suis désolé pour le bruit qu'il y a autour, hein, on est nombreux. Alors maintenant l'idée, c'est que je vais vous faire écouter justement ce qui est perdu lors d'une compression. C'est-à-dire que la compression, c'est virtuel peut-être pour vous dire, oui, le son est compressé, il est ce qu'on appelle lossy, on perd des informations. Écoutez ce que l'on perd sur un morceau. Donc ce que vous allez entendre maintenant, c'est cette portion qui est perdue, qui n'existe plus et qui a été perdue dans la compression. Alors le truc important, c'est que j'ai posé la question, bien sûr, aux personnes qui sont derrière moi. Je leur ai dit, ok, c'est bien joli tout ça, le Bluetooth aptX lossless, mais quand est-ce que ça va être implémenté sur des produits? Sorry? Sorry? I can't hear you, I'm French by the way. I can't hear you, I mean there's something I don't understand. Donc pour le moment, j'ai pas réussi à avoir la réponse des marques qui seraient intéressées par le Bluetooth aptX lossless, donc ils vont l'implémenter. Mais en 2022, il y a des smartphones qui vont se pointer, qui auront donc le Bluetooth aptX lossless. Vous avez une vidéo sur la chaîne justement qui en parle. Et le truc, c'est que il faut bien sûr que de l'autre côté, on ait un produit Bluetooth aptX lossless, c'est-à-dire qu'on ait fait un casque compatible Bluetooth aptX lossless, il faut qu'on ait des écouteurs Bluetooth aptX lossless, il faut qu'on ait tout qui aille avec. Et dans ce cas-là, vous aurez la même qualité au départ et à l'arrivée. Bon, il faut savoir qu'il y a eu des démos quand même audio. Ils ont essayé de faire comparer un signal qui était donc avec la compression SBC comparé avec du lossless. Bon, j'avoue que la démo n'a pas été très démonstrative. Hein. C'est-à-dire qu'ici, en plus, à un moment donné, quand ils ont envoyé le lossless, ils n'avaient pas le même morceau. C'était Lady Gaga sur le lossless et c'était d'autres trucs quand c'était le SBC. Donc j'attendrai de tester parce que là, on sent que c'est fourmillant, on sent que ça va venir, on sent qu'ils sont dessus, on sent qu'ils ont envie que ça fonctionne.
ils ont cette puissance industrielle qui fait qu'ils peuvent dire, voilà, on a des clients qui travaillent déjà avec nous sur Snapdragon, et ces clients, on va leur infuser en même temps la PTX lossless, ça va être inclus dans le package de Snapdragon. C'est-à-dire que ça sera à l'intérieur et ces marques l'exploiteront. Donc maintenant, je vais dire mon interrogation, c'est savoir quelles sont les marques qui vont avoir des écouteurs, des casques et des produits PTX lossless. C'est plutôt là qui est plutôt mon interrogation. Mais déjà, j'ai pu écouter, j'ai pu voir qu'ils ont commencé avec ça ce matin. Je veux dire, donc il y a quand même un enjeu. On a commencé avec ce type de démo, donc ils sont à fond dessus. Et c'est vrai qu'il y a aussi un truc qu'il va falloir que je comprenne, parce que là, je vais être très clair, il y a beaucoup de marques également qui n'utilisent plus la PTX. Comme Sony, qui actuellement l'a enlevé de ses casques, l'a enlevé de certains trucs. Là, il n'y a plus la PTX. Mais le truc, c'est que même si je leur demande pourquoi, ils ne vont pas me répondre, eux. Donc j'essaierai de voir avec Sony qui ne me répondra pas non plus. Ils ne me répondront pas. Ils ne me diront pas pourquoi il n'y a plus la PTX chez Sony, et ils ne diront pas on a perdu un client. Mais industriellement, à mon avis, il y a quand même des choix qui sont en train d'être faits, parce que eux, ça coûte de l'argent d'implémenter le Snapdragon, le Bluetooth, la PTX et autres, parce que c'est des royalties. Donc je suppose qu'il y a des petits choix industriels. On en reparlera après. C'est parti, on va entrer ici, on va voir une petite démo sur notamment la réduction de bruit durant les appels téléphoniques ou bien les webinars, les Webex, tout ce qu'on fait à distance. On va en parler dans quelques instants avec ce monsieur ici, qui est Fawad. Hello Fawad, hi. Alors maintenant on va voir une démo de ouf sur ce qu'on appelle la suppression des bruits via l'intelligence artificielle donc de Snapdragon 8 génération 1 qui permettra de donner des appels téléphoniques, regardez ma main, à tes appels téléphoniques en éliminant les bruits. Alors il y a des scénarios ici, par exemple un bébé qui pleure, un chien, une ambulance et le bruit qu'on fait quand on tape. Maintenant on va faire une démo avec Fawad qui est en face de moi. On va donc enregistrer notre voix ainsi que des tas de bruits sur le clavier. On va taper, on va mettre des morceaux de... Allez, on y va, on tape. Right, tapping, clapping and tapping on the keyboard, eating some food here, banging on the table. Coucou. And yeah, exactly. And we're gonna stop now. Et maintenant, on va écouter la première version, c'est-à-dire la version avec tous les bruits. Tapping, clapping and tapping on the keyboard. Eating some food here. Voilà, c'est une horreur. Et maintenant, la version nettoyée par l'intelligence. Go. Clapping and tapping on the keyboard. Eating some food here, banging on the table. Vous avez entendu, c'est du délire. Thank you, Fawad. Le monsieur est en train de bouger comme ça le paquet de chips. On n'entend rien. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Complètement impressionnant. Vous aviez déjà entendu ça? Ben non, parce qu'en plus la technologie est assez folle parce que du coup elle se focalise essentiellement que sur la voix. Ouais. Et donc du coup tout ce qu'il y a autour c'est enlevé. C'est un peu plus propre que ce qu'on peut connaître ailleurs. Ouais. Ouais. C'est même mieux et je pense que ça va prendre moins de ressources de se focaliser sur une voix que sur se focaliser sur X mille sons et que d'en enlever. Voilà. Il faut toujours demander à des professionnels. Donc vous avez entendu, c'est une partie de l'avenir, cette façon d'annuler certains bruits dans les appels téléphoniques. Alors moi j'ai posé une question, je dis voilà, on a annulé des bruits de clavier, de chips, de trucs comme ça, mais quand on est dans une gare SNCF avec du monde qui parle autour de tous les côtés, comment est-ce que l'intelligence artificielle fait la différence entre votre voix à vous et toutes les voix autour dans la gare? C'est tout simple, l'intelligence artificielle va reconnaître votre intonation, va savoir que vous êtes en train de parler plus fort que les autres et c'est votre voix qui va être retenue et pas les voix qui sont donc autour, qui ne vont pas être retenues par l'intelligence artificielle. Ça, je demande à essayer, parce que s'ils y arrivent vraiment, alors là, je veux dire, ils ont gagné Hollywood avec la plateforme Snapdragon 8 génération 1. Donc c'est l'idée de base, c'est de parvenir peut-être enfin, je dis bien enfin, en 2022 à avoir des communications téléphoniques dans des endroits bruyants sans qu'on entende l'endroit bruyant. C'est-à-dire que là j'ai un micro qui est placé ici, mais si vous étiez par exemple sur votre téléphone, vous allez entendre des chutes d'eau ici à Hawaï, chutes d'eau artificielles, ou bien le ukulélé derrière. Du yoga en plein air. Donc voilà, moi je veux y croire, donc j'essaierai ça avec le plus grand plaisir en 2022 sur les smartphones qui seront bien sûr équipés. C'est intéressant quand même. Maintenant, vous allez avoir une autre démo sur l'audio avec une intelligence artificielle, vous savez ce que j'en pense, intelligence artificielle qui est capable de détecter votre environnement. Imaginez, vous êtes en train d'écouter de la musique avec votre casque, vos écouteurs et vous vous dites, ouais, j'écoute de la musique mais je suis un peu coupé du monde. Que peut faire pour vous justement Snapdragon 8 génération 1 sur cette plateforme? C'est une détection de votre environnement. Vous pouvez programmer des sons qui vont déclencher quelque chose de tout simple. Un scénario
scénario. Vous dites par exemple, si mon bébé pleure, j'aimerais qu'on arrête la musique ou qu'on la baisse et qu'on arrête la réduction de bruit, c'est-à-dire que je puisse écouter mon bébé pleurer. Ce que vous avez actuellement à l'écran, c'est une sélection de sons qui enclenche ce scénario. Vous avez un bébé qui pleure, vous avez le bruit d'un bus ou bien un chien qui aboie. Tout ça, ça va enclencher un scénario. C'est ce que Snapdragon appelle la prise de conscience de l'environnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'intelligence vous dit, il se passe quelque chose, arrête d'écouter de la musique, arrête les réductions de bruit parce qu'il y a un truc, tu m'as programmé pour que ça intervienne. Donc vous voyez à l'écran, il y a plusieurs scénarios possibles. C'est pas un truc de nouveau parce qu'il y a justement Sony qui, sur son XM3, XM4, je crois, quand il y a une détection de la voix, ça couple obligatoirement la réduction de bruit, ça ouvre le mode transparent. Donc c'est quelque chose qui est maintenant évolué avec des scénarios qui permettent de sélectionner le type de son qui va enclencher justement l'arrêt de la musique et l'arrêt de la réduction de bruit pour qu'on puisse écouter ce qui se passe dehors. Et il y a également ce qu'on appelle le HDR audio parce que pour Snapdragon, le concept 8K, tout ce qui est image, ça va avec le son, donc ils ont du HDR audio. Alors j'ai demandé mais c'est quoi ça le HDR audio? Ils m'ont dit c'est tout simple, quand vous enregistrez avec votre smartphone, c'est vrai que votre smartphone quelquefois vous pouvez chuchoter comme ça à votre smartphone ou bien être dans un concert avec le son très très fort et autres. Et votre smartphone va faire tout un processing derrière, plus ou moins heureux. Quand vous allez rentrer chez vous, vous allez écouter le concert avec de la saturation ou des trucs qui vont pas, ou bien vous n'allez pas entendre correctement quand vous susurrez et quand vous chuchotez en ASMR à votre smartphone. Là, le HDR audio, c'est une optimisation, c'est un enhancement. Ils optimisent le son, que le son soit fort ou bien qu'il soit très très faible, ils essayent d'ajuster le son au maximum avec cette fonction de dynamique qui permet justement de profiter du son. C'est pendant la captation, ce n'est pas de la post-production. C'est-à-dire que moi j'avais présenté sur la chaîne, si vous vous souvenez bien, j'avais présenté chez Dolby une application qui permettait justement de gérer comme ça le volume sonore. Ils disent non, nous c'est pas une application, c'est pas un truc qui vient se greffer, c'est un truc qui est intégré directement dans le cerveau, qui permet d'avoir non seulement une captation qui est gérée, c'est-à-dire en audio, donc le HDR audio, avec après le meilleur processing pour avoir une conversion justement numérique analogique. C'est l'idée d'avoir un son qui est toujours intelligible et clair pendant la captation, que l'on soit avec un son super fort dans un concert ou bien en train de capter sa voix en ASMR. Voilà, c'est l'idée du HDR audio. J'ai pas pu tester pour le moment parce que là c'est des salles de démo, ils sont en train de finaliser les trucs. J'ai pas pu prendre un smartphone moi et le tester en HDR audio encore. Je me méfie un peu par définition. Je pense aussi qu'on est sur une appellation un petit peu commerciale parce que HDR ça fait un petit peu rêver. Donc HDR audio, ils disent oh, ça y est, ça va être une amélioration absolument dingue, messieurs dames. Dans cet endroit incroyable où je suis seul maintenant. Il y a des fois comme ça, j'aime bien laisser partir tout le monde et foutre ma merde. Et foutre ma merde dans les salles avec du matos. Tout ça est capté en 8K. Alors je ne sais pas comment c'est retranscrit, je crois que c'est du 4K en l'air. Tout a été capté en 8K ici autour de l'hôtel. Voilà, tout ça c'était capté en 8K. C'est ce qu'ils disent. Là, on a une petite démo sur une fonction multipoint Bluetooth. Bon, le multipoint, vous savez ce que c'est, mais là, c'est seamless en fin de compte. C'est sans accroc, sans choc. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir, par exemple, de la musique qui est streamée ici, donc Lady Gaga qui passerait ici. Et on a un coup de téléphone ici de la team de n'importe qui. Et hop, on peut donc switcher de façon, eux, ils disent seamless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choc sonore, il n'y a pas de décrochage. C'est l'idée que moi je testerai de ce qu'ils appellent le multipoint enhanced. C'est-à-dire qu'en effet, une amélioration encore du multipoint sur le Snapdragon 8 génération 1. Thank you very much, sir. Thank you. C'est assez marrant ce qui se passe ici, puisque dans les conférences, on sent bien que Qualcomm est là. Qualcomm, c'est la maison mère, mais qu'ils cherchent depuis la fin du mois de novembre, c'est ce qui a été annoncé, à ce que Snapdragon devienne une sorte de marque à part entière. C'est-à-dire un truc qu'on pousserait, que les gens le reconnaissent maintenant en tant que marque. C'est pour ça qu'il y a un nouveau logo, une nouvelle dynamique, l'arrivée comme ça de Snapdragon, donc 8 génération 1, ça va avec, c'est vraiment une nouvelle impulsion. C'est un rebranding, tout en sachant que bien sûr, quand on voit marquer Snapdragon, les gens pensent à Qualcomm. Il y a 1,7 milliard de processeurs Snapdragon dans les smartphones. C'est du délire, ils occupent le marché de façon assez dingue, notamment avec beaucoup de marques asiatiques comme Xiaomi. Il y a également bien sûr des Snapdragon dans les smartphones Samsung, dans tous les cas ici, quelquefois en Europe ou en France c'est Exynos, mais ici c'est Snapdragon. Ils ont vraiment pignon sur rue. Globalement, quand on les entend parler, il y a quand même une notion de puissance industrielle qui est absolument dingue. Ils balancent des chiffres de folie sur le nombre de marques qui travaillent avec eux, sur le nombre de processeurs qui sont installés dans des smartphones. Parce qu'ils ont des trucs à dire évidemment, mais l'idée de base de vouloir pousser comme ça sur le nom Snapdragon et mettre un petit peu Qualcomm en demi-teinte derrière, c'est assez intéressant pour que les gens comprennent qu'il y a un vaisseau amiral, mais qu'en dessous, il y a en effet la puissance directement visible de Snapdragon. Voilà, c'est pas écrit Qualcomm Summit. Ils ont remis Snapdragon. Donc tout est dit. Mais quelle merveilleuse vue aérienne!
Je pense qu'on va vivre une très belle année 2022. Ils sont en train de nous préparer un petit peu des trucs pour acheter de tous les côtés, donc préparer également la carte bancaire ainsi que le carnet de chèques. Ils sont en train de vous mitonner quelque chose pour 2022 côté processeur, performance, audio, gaming, réalité virtuelle. C'est juste oufissime. Mais on verra ça dans d'autres vlogs parce que là c'est le vlog audio. Il y a d'autres trucs que je vais faire un petit peu avec vous pour parler un petit peu de tout ce qui se passe ici parce que les conférences c'est du non-stop. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo, c'est plutôt un vlog, hein. C'est un vidéoblog tourné à l'arrache. J'ai honte aussi rien qu'en 10 ans, hein. J'ai pas trop le choix, il faut que je tourne rapidement parce que sinon je les fous en ligne dans 3 semaines et ça va le faire. Donc vous n'avez pas eu le montage de l'année avec ça, hein. Donc j'espère que ça vous a plu, vous avez eu des infos. Il y aura bien sûr après un vlog sur l'île où je suis actuellement, donc à Hawaï, l'île de Kona, qui est une île très très belle, hein, qui est très volcanique. C'est pour ça que ce sont des galets qui sont noirs. Et il y aura un petit vlog également sur l'hôtel où je suis, ici, parce que c'est intéressant, je vous ferai un peu la visite, comme ça vous pourrez vivre avec moi cet endroit absolument incroyable. Je suis au paradis, je suis lucide là-dessus, et je suis extrêmement heureux d'être là et de pouvoir surtout vous offrir toutes ces infos, parce que c'est ce qui m'intéressait, c'est ce qui me manquait le plus sur la chaîne depuis des années, de pouvoir vous offrir ces infos et vous dépayser en même temps dans ces endroits de folie. Là, je suis parti loin quand même, hein. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour d'autres expériences. Il y a des vidéos qui arrivent qui sont déjà pré-montées avec des reportages et tout. Je vais essayer vraiment de vous donner maximum de choses. Voilà, des gros bisous. Oh là, oh là là là. Bah écoutez, d'abord, je tenais à m'excuser un petit peu parce que c'est pas facile de faire des prises de son dans plusieurs endroits où il y a 115 dB quoi. Parce que tu rentres dans les salles. Bonjour et bienvenue au Qualcomm Snapdragon Tech Summit. Comment puis-je vous aider? Bien écoutez, vous pouvez baisser le son pour qu'on puisse avoir des prises de son correctes. Bien évidemment, c'est pour ça que vous êtes sorti et du coup vous avez plus de son. Hey! Anne Fan, le journal du geek, hein. Et nous sommes à Hawaï pour le premier congrès. Et nous sommes à Hawaï. Imaginez quand vous êtes chez vous ou dans la rue, vous êtes souvent. Voilà, c'est fini, c'est la fin de ce petit vlog. Voilà, je suis un peu chassé. Thank you again, thank you. Il y a un truc que je vais essayer de vous montrer parce que c'est traditionnel ici, mais il n'y a pas que à Hawaï, hein. Il y a toujours quelqu'un qui allume les torches. On le voit là-bas au fond. Et c'est quelqu'un qui est donc, voilà, il est là, vous allez le voir devant, il allume les torches. Et c'est un spectacle, parce qu'il court comme ça partout pour allumer les torches, il le fait avec beaucoup de classe, et c'est absolument fou, quoi. « 17h15, la nuit se prépare à tomber, et eux, ils préparent les torches, justement. » Il y a une fête ici. On va aller faire un petit tour pour voir si on peut embêter un peu le monde. Non, je rigole. Oh là là. Regardez un peu la beauté de ce nuage. C'est hallucinant. Et encore, le S21 Ultra, il fait ce qu'il peut, mais de visu, les couleurs sont juste oufissimes. C'est d'une beauté à pleurer. Alors, c'est pas du tout le même coucher de soleil que hier. C'est totalement différent, les couleurs sont différentes, la tonalité est différente, les pastels sont différents. De toute façon, je crois que j'ai jamais vu de coucher de soleil similaire. Que ce soit ici ou à Los Angeles, j'ai jamais vu ça. C'est toujours très très différent avec ce reflet en plus dans l'eau, je vais vous montrer un peu. J'espère que ça vous fait des beaux bonus parce que vraiment c'est le but de vous remontrer ce type d'image, pouvoir vous les commenter en direct, vous donner les sensations, le vécu. C'est exactement ce qui me manquait. C'est ce qui me manquait sur cette chaîne, c'était de dire mais ça va recommencer quand?
Là, ça a recommencé pourvu que ça dure. Hein. Voilà justement les couleurs derrière, c'est... Et voilà, le petit moment d'émotion. Bon allez, je vous laisse. Pour ma part, les émotions sont toujours intactes. Quand je vois des paysages, quand je me retrouve dans des endroits pareils, les émotions sont intactes. C'est comme la première fois. Comme la première fois où j'ai voyagé quand j'étais jeune, c'est toujours le même moment d'émotion. Enfin, les gens qui me connaissent savent que je suis un émotif, mais je l'assume, je suis comme ça. Et puis so what? C'est toujours beau. Beauté, beauté! Voilà, on arrive, hein, c'est une petite soirée Qualcomm avec un concert. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand tout le monde s'en va, je reste tout seul. Comme ça, j'ai les endroits pour moi tout seul, ça vous fait des belles images. Regardez un petit peu les belles images dans toute la salle immersive de Snapdragon, ici à Hawaï. Bon, il y a des trucs, c'est déjà fini. Hein. Là, ils ont arrêté, donc il y a les mires qui sont là, parce que voilà, c'est fini. Et vous avez les projecteurs qui sont là-haut, il y en a plein, ils sont en 4K. Et vous avez moi qui me casse, je m'en vais, parce que c'est fini. Cette séquence est terminée. Allez, c'est le soleil. Wow.